Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire le bilan de mon 4e mois de grossesse. Alors du coup, je vais prendre mon téléphone, je me suis noté un petit peu quelques trucs. Alors du coup, je vous avais laissé en disant que les nausées s'étaient arrêtées et finalement j'en ai eu quand même quelques-unes ce mois-ci, donc c'était vraiment pas tous les jours, c'était assez rare. Disons que c'était plutôt autour des repas en fait. Je pense que c'est surtout l'estomac en fait qui me faisait mal et le fait d'avoir mal à l'estomac, ben, ça me provoquait un petit peu des nausées. J'ai eu aussi un petit peu des remontées acides et pareil, du coup ben, ça me provoquait un peu des nausées. Ça m'a irrité complètement la gorge. Enfin bref, voilà. Alors ensuite, donc j'ai le ventre qui a beaucoup grossi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pris beaucoup de bidou. Ce qui fait que ben, ça m'a tiraillé encore plus, vraiment, cette sensation que ça explose. J'ai essayé de me mettre de l'huile de coco, il faut y penser, je sais pas si vous y pensez, mais en vrai, j'y pense pas tous les jours, mais il faut le faire. J'ai quelques vergetures de mon ancienne grossesse, donc c'est vrai que du coup, ben, je sais pas si vraiment il y en a d'autres qui vont apparaître, je vais pas vraiment faire la différence entre les anciennes et les nouvelles. Après, comme j'ai la peau en plus très blanche, ben, les vergetures, bon, au début, vous savez, elles sont un peu rouges, donc ça se voit. Mais après, elles blanchissent, donc finalement, ça se voit pas des masses. Mais enfin, bon, bref. Il faut mettre de l'huile, il faut que j'y pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, que bébé bouge, mais que c'est très discret et que c'est pas souvent. Ça fait vraiment des petites bulles, je crois que vous en avez parlé, ben, ça continue un peu sur la même lancée. Des petites bulles, des petits mouvements, par moments ça appuie, par moments il y a des légers coups, mais c'est un peu comme des bulles qui éclatent en fait. Ouais, j'ai du mal à expliquer, mais bon, si vous êtes enceinte, vous savez de quoi je parle. Du coup, il n'y a pas vraiment de coups encore très distincts. Ce qui est frustrant en fait, parce que à 4 mois de grossesse, j'ai senti Matisse, il me semble. Oui, je crois que j'avais regardé que c'était à 4 mois en fait que j'ai senti le premier vrai coup. Donc là, je suis un peu frustrée en fait de ne pas avoir encore senti, même si je sens, mais pour moi, c'est pas encore le vrai coup. Ah oui aussi, j'ai des fortes douleurs au niveau du bassin, de la fesse. Je pense que c'est une sciatique, enfin j'avoue que je sais pas trop, mais c'est atroce. Clairement c'est atroce à ne plus pouvoir marcher par moment. Je suis allée voir l'ostéo, ça n'a rien changé. Clairement, ça n'a absolument rien changé. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais qu'à ma première grossesse, ça me l'avait déjà fait au niveau du bassin. Elle m'avait expliqué que le bassin s'était un petit peu décalé, du coup ça bloquait. Mais en fait là, j'ai cette sensation qu'effectivement ça bloque suivant les mouvements. Mais par moments, c'est carrément tout coincé et ça me lance des douleurs jusque dans la jambe ou carrément je peux même plus m'appuyer sur la jambe et du coup je peux plus marcher. Enfin voilà. C'est atroce. Je sais pas si c'est une sciatique parce que je crois que j'ai jamais eu de sciatique en fait. Bref, je vais gonfler le ballon de grossesse et puis peut-être que ça m'aidera un petit peu, je sais pas. Ensuite aussi, j'ai commencé à avoir des varices au niveau des jambes. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe. Euh, Après, comme je disais, comme j'ai la peau blanche en fait, de base, par endroits, il y avait quelques veines qui se voyaient. Je pensais pas que ça allait faire des varices. Mais en fait, voilà, clairement là, je suis un peu dépitée parce que la sage-femme m'a expliqué que ça allait pas partir. Donc voilà, je mets les bas de contention, les chaussettes de contention. J'avoue que je suis pas hyper assidue, je les mets pas tous les jours, mais j'essaye de les mettre au maximum. Là d'ailleurs, ben en fait ils sont tous au sale. J'ai oublié de lancer la machine et de les y mettre. Oui, normalement, c'est pas conseillé de les mettre à la machine, il faut les laver à la main. Mais comment vous dire que j'ai trop la flemme en fait de laver les bas de contention à la main, donc tant pis. Je les mets à la machine et puis si après ils s'abîment, et ben c'est pas grave, je changerai. Ensuite aussi, du coup, pendant mon rendez-vous chez la sage-femme, ben, j'ai pu écouter le cœur du bébé avec le Doppler. Le cœur bat environ à 150 battements par minute, donc c'est très bien, c'est nickel. Et
concernant l'échographie du deuxième trimestre, ça arrive bientôt à la fin du mois, donc voilà, il me tarde. Et je vous en parlerai dans la vidéo du coup du 5e mois de grossesse. Concernant le poids, je suis à 65 kg, donc en tout j'ai pris 5 kg et j'ai pris donc ce mois-ci 2 kg, vu que j'étais à 63 kg le mois dernier. Donc voilà, disons que c'est correct. En général, on dit qu'il faut prendre 1 ou 2 kg maxi par mois. Bon, après, c'est en général. J'ai l'impression que mon ventre est beaucoup plus gros que pour ma première grossesse. Et je pensais en fait que j'avais beaucoup plus grossi, parce que du coup le ventre est sorti plus vite, etc. Donc j'ai re-regardé les poids que j'avais pris pour ma première grossesse. Et en fait, pas du tout. À 5 mois, j'étais à 6 kilos, je crois. Donc voilà. J'avais déjà pris 1 kg de plus. Et en plus de ça, j'avais pris 4 kilos le 4e mois. Donc en un mois, j'avais pris 4 kilos. Donc voilà. Donc finalement, c'est correct pour l'instant. Après, pour mon premier, du coup, j'ai pris en tout 21 kilos. Donc j'avais quand même pas mal grossi. Après, j'étais vachement maigre. Et je pense que c'est ça qui a joué, le fait que j'arrête de travailler, que je sois à la maison, que je mange beaucoup, et les hormones. Je pense que ça a un peu bouleversé le truc et ça a fait que j'ai quand même pris rapidement, alors qu'on dit que pour une première grossesse, on prend plus tard. Ben, je pense que le fait voilà, d'être très mince et d'avoir arrêté de bosser et d'avoir très faim avec très peu de nausées, je pense que c'est pour ça que j'avais pris beaucoup. Là, pour cette grossesse, la situation est un peu similaire dans le sens où je ne bosse plus, je mange aussi pas mal, mais j'ai quand même moins mangé au premier trimestre à cause des nausées. Après voilà, je suis quand même gourmande, donc je grignote beaucoup. Et j'avais déjà plus de poids qu'à ma première grossesse, vu que je n'avais pas tout perdu. Ce qui fait que, bon, je sais pas. Je sais pas si je vais prendre autant. J'espère pas prendre 21 kilos. Mais on verra bien. Franchement, je me mets pas la pression. Je vais pas faire attention à tout ce que je mange. Après, évidemment, si je vois que les kilos défilent, sûrement que je ferai un petit peu attention. Mais en vrai, je me mets pas la pression. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était un petit peu rapide, mais en vrai, rien de spécial à part ça. Hein. Je vois pas. Ah si, j'ai fait mon premier achat pour bébé. J'ai acheté son doudou. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai mis une photo en story, mais je vais la publier. Je vais faire un post comme ça. Du coup, j'aurai un petit souvenir d'avoir acheté le petit doudou. Ben, je pense que je vais vous laisser avec ça. Et si jamais j'ai oublié des choses, ben, je vous en parlerai le mois prochain. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!